l'humanité a failli. Des rêves glorieux de l'empereur, il ne reste que cendres et désolation. La trahison d'Horus, la menace Xénos, les guerres civiles, nombreux sont les dangers qui pourraient anéantir l'Imperium. Il ne reste que la guerre, une guerre éternelle menée contre d'innombrables menaces. Un contingent du chapitre des Dark Angels a été réquisitionné pour mater une rébellion ouverte sur le système Tsarok, situé dans le Segmentum Ultima. La planète cité ruche principale a été corrompue par le chaos. La Légion des Night Lords, arrivée en masse quelques semaines plus tôt, a mené une campagne de propagande et a maté la population dans une efficacité surnaturelle. Le rapport de la force de reconnaissance, envoyée sur place quelques jours avant, est alarmant. La totalité de la planète est sous le joug du chaos. Des rituels impies chargent en énergie warp démoniaque des points névralgiques des cités. Des cadavres écorchés vifs sont exposés à l'entrée de chaque bloc d'habitation. Et de grands charniers sont visibles depuis l'espace. Les morts se comptent par millions. Pire encore, avant de couper le contact brusquement, une escouade d'infiltrateurs aurait aperçu Conrad Kurz, primarque des Night Lords en personne. Une cible de cet ordre ne peut échapper plus longtemps au jugement de l'Imperium. Lionel Johnson, primarque des Dark Angels, a été mandaté pour arrêter et juger son frère ennemi. L'échec n'est pas autorisé. L'échiquier est en place, les pions avancent. Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurines et je suis en compagnie de Timothée et de Baptiste. Et on est là pour vous présenter la première campagne de Dark Angel Night Lord. Et donc, on va vous présenter le scénario, ça sera une partie en 3 parties, et on commence tout de suite donc avec la première partie qui se déroule de nuit, c'est ça ? Voilà, ça se déroule sur Tsarok, le monde de Tsarok, qui est un monde urbain en fait. Et donc là, ça se place en fait en plein milieu d'une guerre entre les Night Lords et les Dark Angels. Comme d'habitude, de toute façon. Voilà, et donc là, on arrive sur un affrontement qui dure, et là, on est en pleine nuit. Ouais. Et donc les Dark Angels se font harceler par les Night Lords. Ouais. Et donc là, leur but, en fait, ça va être de les empêcher de prendre la ville. Donc pour ça, il y a 3 points d'arrivée des Night Lords. Et donc les Night Lords, leur but, c'est de couvrir... de tenir ses objectifs. Alors les objectifs sont composés sur la table d'espèces de quêtes de munitions, etc. On vous les a mis là sur la vidéo. L'objectif du côté des Night Lords, c'est de tenir les objectifs, et l'objectif du côté des Dark Angels, c'est quoi ? Et ben, c'est de les reprendre. Ouais, c'est simplement pour éviter qu'il y ait d'autres Night Lords qui arrivent. C'est ça. Ok, et bien on est parti du coup pour les armées. L'armée Dark Angel, qu'est-ce que tu as choisi pour faire cette première bataille ? Alors en termes de QG, j'ai un capitaine avec un bouclier épée. Ouais. Je vais avoir Dark Vador, ni moins, qui est donc un archiviste, un librarian. Ouais. Voilà. Et enfin un chapelain pour venir compléter le trio de QG. Ouais, pour faire un peu de prière quand même. C'est quand même des Dark Angels. Ouais. Est-ce que c'est 2 hérétiques qui se battent, ou est-ce que c'est un loyaliste hérétique ? Non, la question c'est qui est le plus hérétique ? Ah, ok, le plus hérétique. Dark Angel, je suis d'accord. Ok, donc en QG t'as ça, qu'est-ce que t'as d'autre ? Pour les troupes, je vais avoir 3 x 10 intercesseurs d'assaut. Ouais, d'accord. Qui sont modélisés par les figurines en robe, notamment. Ouais. Ce sont des intercesseurs d'assaut. Oui. Alors en élite, là j'ai la blinde d'élite. Je vais donc avoir un Dreadnought Rédemptor. Ouais. Et un Dreadnought Léviathan. Ouais. Son cousin. On va avoir les vétérans Blade Guard soutenus par un doyen. Une escouade de Terminator de la Deathwing avec épée bouclier. Ouais. Et une autre équipée classique. Et enfin, le Judicateur. T'as un Land Speeder aussi. C'est l'attaque rapide. Ah oui, d'accord. Ah. Et donc oui, donc j'ai un Land Speeder Ravenwing en attaque rapide. Et enfin, 3 éradicateurs, et donc, histoire de diriger du tir. En tout, ça fait 2000 points. Et ça fait 2000. Yes. Alors toi, Timothée, pour ce qui est des Night Lords, qu'est-ce que tu joues ? Alors, je joue 4 QG, dont 3 seigneurs du chaos, Ouais. 2 normaux, et 1 en armure Terminator, alors de tanker un petit peu plus, et un prince démon.
Ouais, ok. superbement converti. Ouais, On va le voir. en Raptor. C'est ça, un Raptor, donc ailé bien sûr, comme ça il peut bouger très rapidement. Ouais. L'avantage des Night Lords. En élite, je vais avoir 10 thermies. En attaque rapide, je vais avoir 5 motards et 10 rapaces. Ouais, emblématique des Night Lords, les rapaces. En soutien, en fond de cours, je vais avoir 2 escouades de Havoc avec canon laser et autocanon. Ouais. Histoire d'avoir un peu de saturation comme j'ai très peu de tir. Et un petit rhino pour protéger tout ça. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Non. Les légionnaires. Ouais. Donc j'ai parlé des légionnaires. Non, t'as pas parlé des légionnaires. Donc t'en as 30? J'en ai 30. Ouais. Voilà. 3 x 10 légionnaires C'est ça. pour mapper et scorer à fond. Quoi. Et t'as des motos aussi. Ouais, ça je l'ai dit, ça je me rappelle. Mais ouais, j'ai des motos. Ok. Bon, alors, l'objectif ici, ça va être encore une fois de prendre les 3 objectifs contrôlés par les Night Lords. C'est ça. Et on a aussi quelques petites règles spéciales pour ce scénario. Notamment tu bouges plus vite, Voilà. toi, Tim. Quand il fait nuit, je bouge de 3 pas de plus et j'ai -1 pour être touché. Voilà. Ça c'est parce que t'es Night Lord, et donc Voilà. la nuit, On me voit pas. t'es un genre de tougher, quoi. Batman. C'est un tougher qui a bien réussi, le Night Lord, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Je prends pas les escouades de CRS, je le vois pas. Ok, et ben on est parti pour le déploiement. Alors pour ce qui est du déploiement, Baptiste, comment tu t'es déployé? Alors, tout classique. Donc moi, j'ai un déploiement en fait jusqu'à 24 pas sur le bord de table droit. Ouais, parce qu'on est en inversé par rapport à une table classique, justement. On n'est pas l'un face à l'autre, on est dans la longueur. Déploiement en longueur. Ouais. Et donc j'ai 24 pas jusqu'à partir du bord. Et donc tu t'es mis? Et donc, alors au plus proche, donc Ah, tu vas au premier plan. Ah oui, il y a un côté en gros chez toi. là c'est vraiment le. Ouais, c'est Ah bah disons qu'en termes de tir, j'ai des éradicateurs. Le reste c'est du cac. c'est bien. Ok. Donc au plus proche de la caméra, on a le land speeder. Ouais, au tout début, ouais. Voilà, qui va être suivi. L'attaque de flanc, vite fait. Ouais, voilà, c'est histoire de dire. Ouais. Il va être suivi du coup de 10 intercesseurs d'assaut, accompagnés du judicateur. On va avoir les éradicateurs qui se placent pas loin du petit bâtiment, histoire de prendre position un petit peu en hauteur. Ouais, juste derrière. Voilà, juste derrière, histoire Ouais. d'avoir des lignes de vue. Une autre escouade d'intercesseurs d'assaut accompagnée du chaplain. Ouais. Donc ça, c'est ton centre. Ça, c'est là, on arrive vers le centre, oui. Ouais. Et donc là, on a le vrai centre. Centre-centre. Le centre-centre. Ouais. Avec le capitaine, les Blade Guards et le doyen. Ouais. Le Rédemptor juste à côté. Qui est là pour un peu le supporter. À leur droite, le Léviathan, histoire d'être sûr. Et ils vont être accompagnés des 10 derniers intercesseurs d'assaut et de Vador, Et de Vador qui est donc quasiment tout au fond. qui est tout au fond. Ok, donc on a en fait une vraie ligne de bataille quasiment. bataille. C'est la bataille de Gouvin. C'est la bataille de Ok, alors Tim, toi, en rapport avec ça, comment tu te déploies? Alors, je me déploie en U avec les 3 objectifs chez moi. Donc, le but, bien sûr, ça va être absolument de les défendre puisqu'il me rapporte 5 points en début de phase de commandement. Alors, j'ai mis une troupe de 10 Space Marines du chaos sur chaque objectif avec un QG. À côté du fameux Land Speeder gros plasma, j'ai mis le Prince Démon Ouais. pour éventuellement aller le chercher. Un Rhino avec 10 marines dedans, s'il pète T1, j'ai toujours cet objectif. Et 10 rapaces. Donc là, c'est le duel aérien. Là, c'est le aérien et ça va très vite. C'est les Batman qui s'attaquent aux Batman, quoi. Voilà. Donc si j'ai le T1, je peux l'impacter. S'il a le T1, il peut pas trop. Bon, Ok. voilà. Un flanc très très rapide et agressif. Donc ça, c'est l'avant de la table. C'est ça. Ouais. De l'autre côté, à l'opposé, là, j'ai mis la grosse enclume de thermie. Donc à l'arrière de la table. Voilà. Donc il y a les 10 thermies. Ah non, pas à l'arrière, vraiment devant, sur les Ouais, deux côtés du si tout à l'arrière, à côté du gros bâtiment. Ouais. Tout au fond. Ouais, Ouais, ouais. au fond, là, j'ai mes Havoc. Ouais. J'ai mes 2 escouades d'Havoc et aussi 10 légionnaires. Et au bout du U, j'ai mes fameux 10 thermies avec aussi un seigneur du chaos Terminator. Chaos. Donc Ouais. là, j'ai en gros 11 gros thermies. Plus prêts, les en motos gros, qui étaient. plus les motos. Ouais. Voilà. Et en fond de cours, tout au fond de l'objectif, là, je vais juste avoir 10 légionnaires et un QG. Et un chef. Voilà. Eux, ils sont là, en renfort, on sait jamais, ils peuvent En aller à droite, à renfort. gauche, on verra. Et surtout pour l'anti-faible. Ouais. Puisque Et la voilà, piste, ce que j'ai oublié de dire, c'est Parce que qu'il y a de la faible. tous les Terminator Deathwing sont en frappe en profondeur, ils attendent le jour. Et voilà. Ils attendent le jour.
Ok, et ben on va voir ce qui va se passer pour le tour 1. Alors pour ce qui est du tour 1, Baptiste, c'est toi qui as commencé, donc du coup, j'imagine que chargé. Ah oui, tout en délicatesse. Donc là, c'est simple. J'avais une ligne. La ligne a sprinté. J'ai poussé en ligne comme ça. Donc, va être quasiment tout. Hein. Littéralement tout a sprinté, sauf les deux dreadnoughts. Et d'ailleurs, quand tu sprintes, tu fais des bons jets. Oui, c'est-à-dire à base de soit 1, soit 2. Voilà. Ça n'a pas dépassé. On n'a pas vu que tu sprintais en fait. Du coup, c'est histoire de dire. Ok. Donc, à part les deux dreadnoughts et le landspeeder, donc landspeeder avancé normalement et s'est mis en position pour rafaler les rapaces. Ouais. Et on a les deux dreadnoughts qui se mettent dans la ligne de vue des motos, histoire de retirer quelques trucs avant d'aller au CAC, quoi. Ok, alors, phase de tir, on est Phase parti. de tir, et ben au final, avec seulement 3 unités, le landspeeder va réussir à tuer quand même 4 rapaces. 4 rapaces, ouais. Ah, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est du placement en même temps. Ouais, Ça a du placement, mais- ça a bien cramé. Ouais, ok. Et les deux dreadnoughts vont réussir à faire sauter 2 motos. Bon, Ce qui est pas plus mal. voilà, ça va. Donc on est sur une autre phase de tir. Ok. Et est-ce que t'as une phase de CAC? Bah, du coup, vu que j'ai tout sprinté, Y a pas de CAC. je vais attendre de me prendre la charge. Je suis du Dark Angel, donc ils sont censés encaisser. C'est bon, ils encaissent. Bon, alors toi, du coup, Tim, qu'est-ce que tu fais en rapport avec ces petites pertes? Alors, par rapport à mon début de tour. Ouais. Alors, début de tour, j'ai mon flanc, on a dit, qui était très rapide. Alors là, je sors tout. Les 10 Space Marines, je les sors du Rhino. Le Rhino, je le recule pour faire un peu d'anti-FEP au cas où. Les 10 Space Marines bougent tellement vite qu'ils sont quasiment Au CAC. devant ces lignes. Ouais. Donc là, j'ai une charge inratable. Le Prince Démon fait de même. Et les 10 Raptors, je me Qui sont plus que 6. plus que 6, effectivement, je me positionne pour aller chercher ces éradicateurs. Donc là, il va y avoir grosse baston au milieu, là. Ah ouais. Alors là, c'est Ça va être le bordel. ouais, il y a tout qui charge, on est assez proche. Ok, Là, ça va se bastonner. ok. Les 10 thermies, je les avance, Ouais. mon enclume, pour essayer de le temporiser, de le bloquer chez lui, en fait. Ouais. Et j'ai une petite charge à 7. Spoiler alert, toutes mes charges passent. Donc, j'arrive un peu à le bloquer au fond. Ok, en phase Phase de tir. de tir, qu'est-ce que tu fais? Alors aussi, peut-être préciser pourquoi tes motos bougent pas. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais Dark Vador, il en étrangle une. Oui, c'est vrai. Ce qui fait qu'ils vont taper en dernier. Autrement, donc, 2 fois me consterne. Voilà. Donc ouais, les motos, elles bougent pas. Elles restent en fond, elles attendent. Ok. Prêt à tirer. Donc phase de tir. Phase de tir, c'est pas énorme. Je te tue si quand même le Si, quand même, t'as mis toute l'armée, mais quand même, Voilà. il a. Donc, Le landspeeder descend, il part en flamme. ouais, c'est ça. Donc je mets tous les escouades d'Avok dessus, je lui enlève 8 PV. Ouais. Il lui en reste plus qu'un. Et donc là, j'ai fait tirer, je crois, tous mes pistolets d'acteur. Et il a claqué sa sauvegarde à 1 et il est mort grâce à ça. Bon. Donc, Donc le Landspeeder explose. Voilà. Voilà. Les Night Raptors sont vengés. oui, exactement. Et puis c'est tout. Et en termes de tir, voilà, t'as tout tiré. Voilà. Et donc du coup, phase de corps à corps. Phase de Là, charge. c'est le bordel. Ah bon, là, oui, là, on va s'en donner à cœur joie. Alors. Donc, le Prince Démon a une petite charge à 6 qui réussit. Les Raptors arrivent à cliquer les éradicators. Et bien sûr, sans surprise, les SMC arrivent à charger. C'était Les intercessions. Les intercepteurs, ouais. Ouais, c'est à peu près match égal, quoi. Et les thermies aussi, charge à 7 réussi. Et j'arrive à lui cliquer les autres escouades d'interception. Les autres du fond avec la grosse Voilà. bannière et Vador. Il y a quasiment toute la ligne qui est impactée, sauf le milieu. Vous voyez le centre, C'est ça. qui est un Le centre peu qui- de côté. Ouais, ok. Et voilà, mon but, c'est d'aller essayer de lui tuer ses troupes, qui Ouais. sont super OP, pour pas qu'ils me prennent les objets. Ouais. Une fois qu'il aura plus ça, ça sera un peu On plus sent qu'il y a une meilleure stratégie du côté Nightlord, j'ai l'impression, non? Ah, mais la stratégie de faire une ligne, je veux dire, c'est la meilleure de tous les temps. Allez tout droit. Ouais, c'est pour ça que t'as perdu ta planète. Allez tout droit. Ok, donc du coup, les corps à corps se passent comment, grosso modo? Alors, mon judiciaire me fait un... Ah oui, alors le seul qui est à mon avantage, qui était pas censé l'être, mais qui a été à mon avantage, mon judiciaire du tape d'abord sur le Prince Démon, qui me fait taper en dernier. Ouais, parce que c'est un peu un truc de duel, quoi. Ouais, Ouais. c'est un gros duel, ouais. Et j'enlève 5 PV au Prince Démon.
Et il n'en enlève que 3 à mon judiciaire. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, il est pas mort. Deuxième phase de quête, et avec un peu de chance, mon judiciaire Ah ouais. abat le Ah ouais. principe. Ah bah il m'a fait des belles sauvegardes, oui. Ouais. C'est qu'une blesse alors, voilà. Ok. Ce qui est passé. Et qui est là, Ok. s'habiller dans ta gueule. Et le. C'est le prince, ouais. Et le reste, par contre, se passe un peu moins bien. Hein. Ouais, alors je mets les 10 SMC et les 5 Raptors sur des intercessors. Je mets en tue en tout 7. 7. Ouais, bah là, Donc mais je lui clique les éradicators quand même. en plus. Donc eux ils pourront riposter. Et en retour, je vais tuer un rapace. Ouais. Qui du coup est pas Ouais. terrible. Ça reste de l'intercesseur de base, hein, donc C'est ça. c'est de l'élite, c'est normal. Ok. Et oui, puis t'es plus que pas beaucoup à taper aussi en retour, donc Ouais. ça aide. Yes. Et au niveau après corps à corps des fameux Terminators, là je t'en tue 5, c'est ça, de mémoire 4. 4. 4, donc les intercesseurs avec la bannière du fond, il y en a 4 qui meurent. Ouais. Et en retour, je vais pouvoir en pourfendre un grâce à Vador. Merci à lui. Ok, donc le bilan, c'est que mine de rien, les troupes fondent comme neige au soleil, C'est ça. et donc les objectifs va pas falloir qu'elles se tiennent tout seuls. Hein. Qui me rase. Là, va falloir faire quelque chose. Pour y envoyer mon lance-speeder. Ah, maintenant il est mort. Oui. Ok, et ben on va voir tout ça pour le tour 2. Et nous revoilà du coup pour le tour 2. Baptiste, pour ce tour 2, les Dark Angels, qu'est-ce qu'ils ont fait après la destruction du Land Speeder? Alors, je me suis replacé au niveau de mes marines au centre, là, ceux qui ont des tabards pour venir prêter main forte à leurs frères, là, au niveau du CAC autour du Prince Démon. Ouais. Avec le chaplain. Ouais. J'ai voulu désengager mes éradicators et test de morale. Rien à foutre, il reste. Ouais. Pas des tapettes. J'ai avancé mes blade guards parce que le but c'est quand même d'aller chercher des objets, donc eux ils vont abandonner leurs potes. C'est vrai qu'il y a les objets en fait. Donc à un moment donné il faut quand même avancer. C'est bien. Parce que les thermis c'est cool mais ils vont rester là Ouais. avec Vador et les marines. Ouais. Il y a juste le Léviathan qui va se joindre à la mêlée parce que la pince peut faire quelque chose. Et le Rédemptor qui continue à avancer. Ok. Au niveau du tir, je vais avoir du coup le Rédemptor et le Léviathan qui vont se faire plaisir dans l'escouade de marine du fond. Oui. Qui tient l'objet et qui vont littéralement en tuer 9. Ah ouais. Ils en laissent Ceux un qui pour sont les au formes. pied du bâtiment. Ils laissent, voilà. Et ils laissent un témoin pour raconter autre chose. Ils s'en fait éclater. Il reste le meilleur, le meilleur. C'était où Là, ouais, le mec a tout, c'est Néo en fait. C'est ça. Ok. Voilà. Il n'en restera qu'un. Au niveau des CAC, et du coup, je vais faire charger mon Léviathan dans les thermis. Je vais faire charger mon escouade d'intercesseurs, les chaplains, dans les marines et les rapaces. Et je vais tenter ma charge des Blade Guard et du capitaine sur les motos. Ils vont misérablement échouer tous les deux. Ok. Bon, très bien. Alors en termes de CAC, qu'est-ce qui se Et en passe? termes de CAC, c'est plutôt serré, là, ça joue des points. Donc déjà, le judiciaire, malheureusement, il n'enlèvera que 2 PV au Prince Démon. C'est Ah ouais. pas mal. Donc il lui en laisse 2. Ouais, parce qu'en tout, il en a enlevé 7. Ah oui, il reste que 2 PV au Prince. 2 PV. C'est une brute. Ouais. Ouais. Donc là, il se fait décapiter. Ouais. Allez, ciao. Quand même, enfin. Et encore, il a fallu pas le tuer. Hein. Ah, c'est pas passé loin. Hein. Ouais, ouais. Ok. À une sauvegarde près que ta reroll est pas réussi, mais sinon il était encore en vie lui. Ok, ensuite. Les rapaces vont tomber sous les coups conjoints des marines et des éradicateurs qui ont voulu rester au corps à corps, hein, qui vont achever en fait le dernier qui restait. Ils ont bien fait, finalement. Ouais. On va avoir 3 morts. Pardon, pas 3 morts. Un mort dans les thermis. Le Léviathan va en découper un. Ouais. Et malheureusement, je vais faire juste un mort dans les thermis. Voilà. Non, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais, C'est déjà pas mal. le retour sont quand même assez chers hein, sur donc, des thermis. Oui, les Night Lords, ouais. Terminator, qu'est-ce qu'ils te font? Ils te font 5 morts, 5 morts sur sur les les intercesseurs et il laisse Vador 1 PV. 1 PV, donc il reste une jambe. Donc, elle a. Ouais. Il reste une jambe. Et une demi-bouteille d'oxygène. Bon, C'est ça. ok, ce qui clôture ton tour. Le tour. Alors, pour le tour 2 des Night Lord Team, qu'est-ce que t'as fait? Alors, j'ai descendu un petit peu les avocs de leur tour d'ivoire, Ouais. puisqu'il me reste plus que un Space Mine du chaos sur l'objet qui, bien sûr, est parti au moral. Donc il a un moral de 9, moins 9, ça va être... T'aurais pu faire un? Oui, mais non, j'ai pas fait un. Ok. Donc il reste pas, pardon, il meurt.
Donc je descends les 2 escouades d'Avoc pour récupérer l'objet et mettre aussi mon personnage en sécurité. Donc tu continues de scorer, quoi. Ah oui. Mm. Là, le but, c'est de vraiment de lui envoyer tout dans le groin et le temps que moi je score. Ouais. Mais il ne reste plus grand-chose dans ma backlane. Donc là, c'est les Avoc qui tiennent typiquement cet objectif. Mon Rhino tient toujours le 2e objectif et le 3e est tenu encore par 10 légionnaires. Et puis après, on s'enlise typiquement dans le corps à corps. Ouais. Tu m'as mis un last fight. Un fight last, encore sur les... Oui, voilà, encore, petit étranglement, puisque Vador il a un PV, il en profite avec sa jambe. Donc, À l'orteil. voilà, c'est ça. Donc ça s'enlise. Qu'est-ce qui se passe? Je déplace aussi mon prince démon sur ton Chapeau. chaplain, voilà, dans le dos. Typiquement comme un Night Lord. Oui, comme un Night Lord. Voilà, c'est classique. Il est occupé, Ouais. donc on en profite. Night Lord de Slanesh, comme on l'appelle. Voilà, c'est Ouais. ça. Cet os sans mamelle, c'est insupportable. Pour un beau dos, on y va. Par derrière. Ouais. C'est ça qui est bon. Ok. Phase de tir, comme dame, mais tout sur ton Dreadnought Redemptor. Ouais. Non, sur le Dreadnought C'est Redemptor, c'est Redemptor. Redemptor, ouais. Ouais. Que je laisse à un PV. Et il reste un PV. Voilà. Comme dame. Oui. Voilà, on a tout mis dessus, mais non, ça Il irait. tirera moins fort, c'est déjà ça. Ah ouais, parce que oui, il fait mal celui-là. Ouais. Voilà, phase de tir finie. Et donc phase de corps à corps. Phase de charge. Là, on est parti. Là, je te charge avec mon prince démon. Ouais. Et là, je te le one-shot. Hein. Il est mort. Chaplain, ça dégage. Le backstab Voilà. a réussi. Donc ça fait plaisir, ça fait quand même quelques persos qui tombent de ton côté. Après, comme on est en séquence alternée, c'est toi qui tapes tout le temps, quasiment. Voilà, au niveau du CAC marine contre marine autour du prince démon, ça va être 3-3. Voilà, 3 morts, c'est stats. Égalité. Et par contre, là je suis plutôt content, mon Léviathan va buter un Thermi. Voilà, Et Vador, voilà un PV. Un PV. Encore, là. ramasse son bras, tape avec son bras. Et il bute 2 Terminators. Oui, merci, c'était sympa. Bon, Et donc là, il m'en reste plus que 5. Et pour assurer le coup, je mets 3 thermis sur Vador. pour être sûr qu'il meurt. Et je lui fais que 2 blesses. Ouais. Et là, Il j'arrive meurt pas à quand tuer ma reroll, enfin. Donc Vador est mort. Le chaplain est mort. Et le personnage sablier. Et judiciaire est mort. Le judiciaire est mort aussi. Voilà. Donc là, ça commence. Donc les Night Lords assassinent très bien. C'est très bien. Tout en continuant à garder les objectifs. Ouais, c'est ça, voilà. Donc bon, et ben on va voir au tour 3 ce qui va se passer. Et nous revoilà pour le tour 3. Alors Baptiste, les Dark Angels, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce tour 3? Alors, j'ai l'arrivée de mes Thermi. Une autre. Je te laisse. Et une broche. Voilà, donc là, il commence à faire jour, donc les Thermi arrivent, ce qui va peut-être me sauver la vie. Donc j'ai une première escouade qui va se TP dans le dos des marines du fond. Ouais. Et une autre qui va se déployer au niveau des Avoc. Ouais, juste devant. Voilà, pour essayer d'aller choper de l'objectif quand même, parce qu'à un moment, faut penser à la mission. Ouais. Ce qui va se passer en phase de tir, c'est que je vais combiner les tirs des Eradicator, des Thermi et du Redemptor sur le Rhino. Le Redemptor a un PV. Redemptor un PV, Il y qui va tout toucher d'ailleurs. Et le Rhino qui tient l'objectif Voilà, les depuis body le cool. tour. Il tient plus l'objectif. Voilà, c'est ça. Donc le Rhino explose. Il est mort, c'est ça. Ouais. Phase de charge, je vais avoir une escouade de Thermi qui va réussir sa charge, et c'est celle qui est proche des marines du fond. Ouais. Et ceux avec les boucliers contre les Avoc, ils vont rater, malheureusement. Ok. Ça en fait quand même une sur les deux qui arrive à charger. Au CAC, du coup, les Thermi, ils vont tuer 4 marines. Et au moral, il y en a 3 autres qui partent. Ouais, c'est ça. 3 autres qui partent au moral. Et C'est beaucoup. Et ce qui est bien, c'est que mes marines ne vont pas réussir à tuer le prince démon. Ceux qui sont au CAC avec le prince démon, on lui a enlevé qu'un seul PV. Il reste un, voilà. Un. Ah, le prince démon, j'ai l'impression qu'il va te faire chier longtemps, ouais. Ah oui, en Chacun plus, son tour. derrière, mes marines sont fauchées, quoi. Entièrement. Ok. Ouais. Donc là, en termes de CAC, il y avait autre chose. Oui, il y a mes Blade Guards qui Ouais. vont charger les motos. Ouais. Et Ouais. les faucher avec le capitaine, hop, propre net, une moto.
Ok, voilà. Plus de moto, et en termes de Elles n'ont pas servi à grand chose les motos. Tout ça. bah non, elles ont Non. fait du surplace, les mecs se sont garés, ils ont pas Ils ont fait- ils sont morts. Ils ont servi de barrage. Voilà, ça, voilà. Ils ont fait du rodéo à côté des combats, putain. Non. Ils ont fait un mur. Voilà. Bon, tu ne passes pas. Ok. Et tes thermis vont quand même me tuer mon Redemptor. Oui. Il explose Oui. Quand même. les lignes. Ouais. et qui va emporter un thermi avec lui. Voilà. Un thermi Deathwing. Non, un thermi Nightlord. thermi, Un Nightlord. thermi Nightlord. Ouais, L'écart là, jusqu'au bout il aura servi, même dans sa mort. Et, Impeccable. Bon, et ça clôture et ça ton conclut mon tour. tour 3. Alors, tour 3 team pour les Nightlords. Qu'est-ce que tu fais pour réagir à tout ça? Alors, bah, j'ai encore 2 objets, mais j'ai vraiment plus grand monde dessus. Il me reste 3 légionnaires au fond que je vais bien sûr faire fuir sur l'objet, histoire de le garder. Et je vais avancer mon Lord Terminator, mon Seigneur des Démons. mon Seigneur du Chaos, Ouais. qui est avec ses fameux 3 légionnaires, pour aller charger, me mettre en position de charge sur les thermiques. Ouais. Pour essayer de temporiser et espérer qu'ils vivent et que je puisse garder l'objet au prochain tour. Le plus longtemps possible. Mon prince démon, lui, va se rapprocher de la bannière, puisque l'objectif est de tuer aussi des personnages. J'ai une charge à 9, donc je me mets en position de charge. Et encore une fois dans le dos. Dans le dos, toujours. C'est du Nightlord, C'est bien. dans le dos, par derrière. Ok. On aime. Bref, les légionnaires qui restaient à côté L'objectif. de l'objectif, non, du prince démon, eux se rapprochent des éradicator. Ouais. Pour essayer, pour essayer de les buter. Donc toujours en position de charge. Phase de tir, tous mes avocs tirent sur les Bladeguards pour avoir un fameux duel entre mon seigneur Terminator et ton Et seigneur, mon capitaine. ton capitaine. J'en tue qu'un. Bon, c'est déjà bien. Oh, Voilà, non, mais. Ça aurait pu être aucun. non, j'en tue qu'un. Ça aurait pu être 12. Ouais, voilà. Ok. 4 tirs de canon laser, de autocanon, bon, un mort, bon, il tank bien. Et puis ça clôture ma phase de tir. Phase de charge. Non. Le prince démon a une charge à 9. Alors, Il va charger. le avec porte-bagnole. une belle relance, voilà. Dans le dos. Voilà, il est flou car il est mort. le porte-bannière, il s'est Donc- fait aspirer. donc un autre personnage qui meurt. C'est ça. Ouais. Les éradicator, Deux, il en reste. Ouais, voilà. Il en reste un. Sont assez costauds. L'autre, Donc notre capitaine va tuer un Terminator Deathwing ouais, voilà, il charge les thermis. et il va bien se faire tabasser, mais il reste un PV. Parfait. Voilà. C'était Et la récurrence qui d'ailleurs. c'était la stratégie, voilà, c'était histoire de temporiser et il a bien fait le taf. Qu'est-ce qu'il reste après? Il Et me bah le reste- duel. Le duel au centre. Capitaine contre capitaine. Ah oui, Du c'est coup, pas mal ça. c'est moi qui vais commencer. Ouais, parce que t'as intercepté. Mettre des grosses tatanes avec l'épée. Et Voilà. je vais le laisser à un PV. C'est la game à un PV. Les Draenous t'as un PV, le prince des mots un PV. Tour 4, ça va être facile alors, du coup. Ouais, voilà. ça, ouais, c'est- c'est ça. Ok. Bon. Et c'est Et il y a 2 thermis Nightlord qui meurent du Léviathan. enfin, il fait quelque chose. Enfin, il arrive à traverser les défenses. Bon, ils ont bien sauvegardé les thermiques. Bon, bah, mine de rien, ça tente quand même pas mal. Les objectifs sont toujours côté Nightlord, même Yes. s'il commence à y avoir de plus en plus de Dark Angel autour de certains. Ah ouais, là, j'ai plus grand chose. Là, c'est bon, il fait jour, là, les vampires. Les émos, ils vont se coucher. Ça, je crains là, attention. Ok, et ben on va voir tout ça pour le dernier tour qui sera le tour 4. C'est ça. Et nous revoici pour le dernier tour, Baptiste, pour le tour 4. Et donc, pour ce tour 4 des Dark Angel, qu'est-ce que tu as fait? Et bah, j'ai ma 2e escouade de thermis qui est pas pu charger au premier tour, qui se met juste devant les Havocs. Histoire de pas les rater cette fois. Là, voilà. Donc là, c'est bon, ils arrivent à charger. Ouais. Ils vont en laver 5 et se tourner vers les 5 suivants pour le prochain tour. Ah, j'ai l'impression que Tim... Ils sont cliqués, bon. Ouais. Les Havocs, voilà. Les 2 lords à un PV, Oui, ils les les chopent. chapins. C'est là mon capitaine, il regarde. Bon, Batman, c'est bon, là, il le chope par le col. Voilà. Bon, il lui reste un PV avec beaucoup de chance inhibée, mais Non. c'est mort. Donc là, Ok. c'est fini pour les 2 lords. Et mon Léviathan, petit à petit, là, il bute l'avant-dernier thermi, qui va en rester qu'un. Ok, bon. Il aura mis 5 tours
Eh, Ah, non, mais ok. Il prend son temps. Il prend son temps. En même temps, il est vieux. Il est à la retraite, qui a augmenté de ce que j'ai compris, là, 64 ans. Donc, Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de... Il fait du zèle. Ok. Il prend son temps. il y avait autre chose? ah bah il y a plus grand chose en c'est Night Lord, donc ça va être compliqué. Ah bon. Ouais. Alors, le tour 4 des Night Lord Team, qu'est-ce que t'as essayé de... Bon, voilà, on verra. Ouais, après, bon, voilà, le but c'était de scorer beaucoup au début et puis de lui envoyer au fur et à mesure. Donc il me reste 3 légionnaires qui tiennent un objet. 3 énormes légionnaires, des mecs énormes, tankiers. Ah oui, c'est eux qui ont rapporté tous les points. Et Et bah ouais. voilà. Bon. Voilà. Encore une fois, il me reste mon prince démon. Ouais. Le tueur de roi, le tueur de... Le backstabber dans le dos. Ah oui, voilà, ah non, c'est ça. C'est un Ouais. rogue. Et ben, il voit le dos d'un Oh merde. petit capitaine, tu vois. Voilà. Il voit Ah, mais la là- 12 derrière Mais lui. là, c'est pas possible. Là, c'est la cage au folle, ton truc. Ah bah là, c'est... Oui, il aime Ok. bien. Ouais, bon. Et il envoie un, et bien sûr, il le charge, et il le tue. Ok, bon. Mais ben, très bien. Donc, c'est le 3e personnage qui tue. 4e qui tue. Il a tué les 4. Lui, il va passer en prince démon original ou... Ah oui, là, ça devient le premier, quoi. Arcaron du 40K. Là. Ah. Ok. Mais en plus il meurt pas. Non, un peu. Tué avec son PV là. C'est... On saute à la haine, non? Ah oui, Ah oui. il était... ah ouais. Le bâtard. Vraiment, c'est trop drôle. Tu rentres chez toi, tu prends une tisane et au dodo. Hein. Ok. L'homme du match, Ah oui, ah bah c'est sûr. prince démon. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le dernier terme il est mort. Ouais. Oh, bientôt lâché. Là c'est bon. Le Léviathan le fini. Les avocats ne font rien sur les thermis, ils se font laver. Ils sont lavés Ouais. aussi. Forcément. Donc, Avec un canon laser, c'est difficile de taper sur la tête des, oui, ouais, c'est... des mecs. C'est sûr. Au centre, il reste une petite escouade avec, C'est ça. avec des gars. Qu'est-ce que tu fais avec? Je fais rien. Ouais. Je cours sur l'objet, mais ils sont emportés de rien. Ouais. Donc ils restent dans la pampa. Il me reste mes 3 légionnaires, 7 légionnaires et mon prince. Et le prince démon. Donc ouais. Ce qui fait que on va passer tout de suite au bilan. Voilà, c'est la fin. Alors pour le bilan, du coup, Tim, il doit te rester 250-300 points. Ouais, pas plus. Ouais, sur 2000, tu t'es bien fait laver. Ouais. Tu t'es bien fait laver. Alors par contre, toi, en Dark Angel, Baptiste, c'est vrai que les Dark Angels sont de retour, visiblement. Hein, le retour du lion est là parce que il te reste quand même pas mal de choses encore. Ouais, c'était écrit sur les cartes de tarot. Ouais, effectivement. Orion, ça rime avec Fion. Ah. Ouais. Bon, donc ce qui fait que par contre, en termes de scoring pur, bon ok, on est en narratif, Oui. mais on fait quand même un système de scoring histoire de voir un petit peu où on en est. Bon bah c'est Tim qui gagne hein, quand même. Ah d'accord. Non, parce que le problème c'est que je fais que je protège mes persos et que là il fait jour, donc il y a la Ravenwing qui regarde autour d'eux. Attendez les gars. On n'avait pas des sergents, des chefs. C'est pas où là. C'est seul au monde, mais ouais, les gars. Bon après, en même temps, les Night Lords étaient déjà là sur la planète, ils avaient déjà en fait leur base, donc c'est un peu logique, ils étaient en terrain conquis quoi. Par contre là, tu les as délogés. Ça veut dire que à la partie d'après, il va peut-être y avoir contre-offensive Night Lord, J'espère bien. voire avec un Primarque, comment on dit, Primarchial. Ah, Ah. alors, bah voilà, bah. Ah. Il y a peut-être mon prince démon, il lui reste un PV. Ah bah lui, ouais. Il est dedans, il est mort, attention. Ton île, pas de le voir. Il va venir. On va faire un socle avec Lionel Johnson et un mur en fait derrière Lionel Johnson. Faut pas voir le deux, ouais, c'est clair. Bon, ok, et ben très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que l'armée Night Lord que vous avez vue pour cette partie, ben c'est une armée de commandes de peinture qu'on a intégralement convertie, printée avec donc notamment Damsa qui est un makers polonais qui nous a fait les Sevatar notamment, qui est vraiment extraordinaire le Sevatar.
Donc si vous êtes intéressé pour qu'on vous peigne vos figurines, n'hésitez pas à nous les commanditer, on vous fera le devis gratuitement. Les décors sont ici des décors de Forge World, donc vous pouvez pas les choper sur la boutique, mais ils sont plus dispo depuis un moment. Mais sur Forge World d'ailleurs. sur Forge World, si vous êtes intéressé par les décors, n'hésitez pas à aller sur la boutique Saleh Sprint Studio. Et puis nous, on se dit, on se voit au prochain Medal of Color. Yes, à bientôt. Salut les gars. Salut.